Tu vois, ce qu'il y a de bien avec un réalisateur comme Zack Snyder, c'est que c'est un réalisateur qui arrive vraiment bien à mettre en scène ses antagonistes, en fait, qu'il les met vraiment en scène, tout comme J.J. Abrams, justement, il les met en scène vraiment d'une façon assez spectaculaire, dans sa façon de filmer et dans l'écriture également des personnages, dans la personnalisation de ces personnages. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Je vais justement revenir un petit peu sur sa nouvelle version là, de Justice League. Je vais revenir un petit peu là-dessus, et en particulier sur deux méchants qui sont peu présents en fait dans cette Snyder Cut, mais qui sont ultra badass. Donc du coup, voilà, je vais te parler de tout ça en full spoiler. Et je vais revenir justement sur ces deux méchants, donc tu l'as vu sur la vignette, c'est Darkseid et le Joker, puisque le Darkseid et le Joker dans cette version sont vraiment mis en scène d'une façon quand même assez terrifiante, je trouve, que ce soit dans la façon en fait de filmer justement les personnages, mais également dans leur dialogue. On va commencer avec Darkseid. Déjà, tu vois que c'est un personnage qui a une carrure absolument énorme. Il a déjà une carrure assez imposante, sans compter qu'il a un regard quand même de haine, tu vois, vraiment de haine puissante, avec vraiment des yeux rouges complètement enflammés. Enfin, c'est assez percutant. Et je trouve que la façon justement dont Snyder l'a filmé est quand même assez impressionnante, parce que il instaure quand même un climat de terreur, notamment en filmant un petit peu en contrebas justement sur certains plans qui justement donnent encore plus de prestance, enfin encore plus de... vraiment le personnage a encore plus de carrure, quoi. C'est assez impressionnant. Aussi bien dans sa façon de parler, dans sa voix qui est complètement déformée, avec une grosse voix bien rauque qui vraiment fait... est vraiment à l'effigie, j'ai envie de dire, du physique du personnage. Et non seulement du physique, mais également de sa personnalisation, en fait, de ce qu'il est, de ce qu'il a déjà fait, parce qu'on apprend évidemment que c'est un destructeur de multivers, carrément. Donc c'est vraiment un discours extrêmement ambitieux, t'apprends vraiment que le personnage est titanesque, quoi, vraiment en termes d'horreur, de ce qu'il peut faire, enfin c'est assez ouf. Et du coup je trouve que ça fait vraiment de lui un personnage assez terrifiant. La façon dont il parle, la façon dont il explique un petit peu toutes les atrocités qu'il commet, et la façon dont il est cadré également, enfin c'est assez terrifiant. Je trouve que c'est une très bonne idée de la part de Snyder de nous présenter comme ça, comme vraiment la terreur de tous les univers. Sa voix est lourde, sa gestuelle est lourde, enfin tu vois, c'est vraiment le gros bad guy qui fait vraiment bien flipper. Et c'est un peu la même chose en ce qui concerne le Joker. Le Joker a été filmé complètement différemment d'un Darkseid, mais en même temps c'est pas du tout le même genre de personnage. Ici Zack Snyder a voulu justement opter pour une approche, une prise de vue un peu plus subtile et un peu plus floue, j'ai envie de dire, une autre sorte de terreur. Une terreur qui va plus dans la confusion et la folie, en fait, qui est donc... elle est un peu à l'image du personnage du Joker, quoi, du coup. Puisque quand Zack Snyder filme un Joker, apparemment il le filme d'une façon bien spécifique, caméra au point, vraiment avec un effet de flou, c'est-à-dire que tu peux remarquer que Jared Leto est très peu visible dans la seule scène où il est présent. Dans ce fameux cauchemar de Bruce Wayne, il est cadré d'une façon assez spécifique, assez chelou. La caméra bouge quand même assez régulièrement, et tu vois que limite Snyder essaye de le cadrer, mais sans le cadrer justement. Parce que des fois, vraiment, il va cadrer juste sa main, et il va refaire un retour sur le visage de l'acteur, tout en étant extrêmement près, avec un cadre quand même très proche du visage, pour symboliser peut-être un ton un peu plus personnel, un peu plus flippant justement, pour qu'on décèle justement un petit peu toutes les subtilités justement du visage de Jared Leto, des émotions qu'il va retranscrire à ce moment-là, donc c'est vachement impressionnant. Et surtout ce qui est très intéressant aussi, c'est que dès qu'il commence à essayer de le cadrer de face, parce que très souvent il le cadre de profil, quand il essaye de le cadrer justement de face, il attend quand même un certain temps avant de faire une mise au point. C'est-à-dire que t'as vraiment un Joker complètement flou, tu vois juste une silhouette en fait de visage avec à la limite le sourire rougeâtre du Joker, mais c'est tout. Du coup je trouve ça intéressant comment il l'a filmé, parce que ça symbolise vraiment la confusion, la folie, voilà, c'est vraiment un peu vraiment à l'image du Joker. Donc tu vois, c'est assez paradoxal parce que le rendu du coup a l'air dégueulasse, a l'air très amateur, mais ça donne vraiment un rendu justement assez bluffant et assez flippant, quoi. Vraiment assez même original, j'ai envie de dire. Donc tu vois, c'est aussi dans ce genre de façon de filmer que tu vois que clairement Snyder c'est vraiment un auteur voilà, qui a vraiment sa patte, et que Warner Bros lui a laissé carte blanche pour faire un petit peu ce qu'il voulait dans cette Snyder Cut. La façon de parler également de Jared Leto qui laisse beaucoup de temps mort, qui joue un Joker quand même assez
assez pervers justement, un peu torsionnaire justement dans sa façon de parler. Le dialogue est justement ultra puissant parce que tu sens qu'il cherche toujours à briser un Bruce Wayne qui est dans un monde post-apocalyptique, quoi, qui est un Bruce Wayne qui est déjà complètement brisé, et il cherche toujours à la petite bête psychologique, j'ai envie de dire. Donc avoir un cadrage comme ça extrêmement flippant, avec un dialogue comme ça ultra psychologique, je trouve que c'est une très bonne idée de la façon dont Snyder a géré la mise en scène et l'écriture justement de son Joker. Je trouve justement qu'il y a de très bonnes idées au niveau du dialogue, de l'écriture, du scénario, de la réalisation, de la direction d'acteur. Tu sens vraiment que voilà, Snyder a vraiment travaillé son truc pour rendre un résultat avec un Joker quand même qui est assez flippant, quoi, du coup. Donc voilà, c'est vrai que le Joker et Darkseid sont très peu présents dans cette Snyder Cut, mais leur peu de temps de présence justement est assez impactante, je trouve. En espérant qu'un jour on ait un peu plus de Darkseid et de Joker dans de potentielles suites, parce que je trouve que Zack Snyder sait vraiment bien filmer, bien mettre en scène en tout cas, et bien écrire en tout cas les dialogues justement très puissants de personnages qui sont assez emblématiques. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. N'oublie pas de liker et de t'abonner si c'est pas déjà fait. Je te retrouve pour des prochaines vidéos. Ciao.